Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous rejoint pour le décryptage de la rédaction. Aujourd'hui, nous faisons le point sur la situation du Parti du peuple taïwanais après la démission hier du président du parti, Ko Wen-je, inculpé pour corruption et détournement de fonds. Après avoir été arrêté le 5 septembre, puis détenu au secret dans le cadre de l'enquête pendant plus de 100 jours, Ko Wen-je, l'ancien maire de Taipei, qui était arrivé en 3e position lors de l'élection présidentielle de janvier 2024, a été inculpé le 26 décembre. Au total, les procureurs ont requis à son encontre 28 ans et demi de prison. Que lui est-il reproché ? Plus précisément, il fait face à 4 chefs d'accusation: corruption, détournement de fonds, délit d'octroi d'avantages injustifiés et abus de confiance. Il est inculpé aux côtés de 10 autres suspects dans le cadre de 2 enquêtes distinctes. D'une part, il est accusé de corruption dans le projet de reconstruction du centre commercial Core Pacific City lorsqu'il était maire de la capitale. Le parquet de Taipei le soupçonne d'avoir accepté 17 millions de dollars taïwanais, 500 000 euros, de pots de vin de la part du promoteur immobilier Shen Qingting, en contrepartie de la mise en place de régulations plus avantageuses pour ce projet immobilier qui a ainsi vu sa valeur augmenter. D'autre part, les accusations portent sur des irrégularités observées dans les dons reçus par le Parti du peuple taïwanais, le TPP, dont il est le fondateur pendant la campagne présidentielle de 2024. Ko Wen-je et ses supposés complices auraient ainsi détourné 63 millions de dollars taïwanais, soit 1,8 million d'euros de dons politiques. Ko Wen-je, tout comme les membres de son parti, estime que ces accusations sont politiquement motivées, évoquant une persécution de la part du gouvernement du Parti démocrate progressiste, le DPP. Fin août dernier, après le début de l'enquête des procureurs, Ko Wen-je avait pris un congé temporaire de la présidence de son parti. Lors de son inculpation, il y a une semaine, il avait soumis sa démission officielle par courrier, mais le comité central du parti l'avait refusée. Après l'avoir une nouvelle fois soumise hier, venant d'être remis en liberté sous caution avec un bracelet électronique, sa démission a été acceptée par le comité central. On écoute Ko Wen-je qui s'exprime hier soir lors d'une conférence de presse. J'ai une responsabilité à l'égard du Parti du peuple taïwanais. Je ne laisserai jamais le développement de ce parti être entravé en raison de facteurs qui me concernent personnellement. Et je laisserai encore moins le développement démocratique de Taïwan être entravé à cause de cela. C'est la raison pour laquelle j'ai officiellement soumis ma démission au comité central du parti et je suis reconnaissant envers ses membres de l'avoir accepté. Une nouvelle élection à la présidence du parti sera organisée dans les prochaines semaines. En attendant, le comité central du Parti du peuple taïwanais a élu hier président par intérim Huang Guochang, qui est le président du groupe parlementaire du TPP au yuan législatif. Avocat de formation, Huang Guochang a immédiatement annoncé que le TPP envisageait de mettre en place un groupe de travail sur la justice de l'appareil judiciaire afin d'empêcher les procureurs d'abuser de leur pouvoir. Il a déclaré: en établissant ce groupe de travail sur la justice de l'appareil judiciaire, l'objectif principal n'est pas seulement de soutenir le président du parti, Ko Wen-je, face aux poursuites judiciaires qui tiennent de la persécution politique, mais aussi et surtout pour éviter qu'à l'avenir, les procédures judiciaires à Taïwan ne soient manipulées par des considérations politiques entraînant des violations des droits humains. La justice taïwanaise doit déterminer cette nuit si Ko Wen-je sera ou non remis en détention provisoire afin d'éviter la collusion avec les autres accusés ou avec des témoins dans l'attente du procès. Bien que dans le système démocratique taïwanais, la justice soit indépendante, le fait que plusieurs personnalités politiques du TPP et du KMT aient été inculpées ces derniers mois pour des affaires de corruption a soulevé des soupçons chez certains analystes proches de l'opposition qui y voient une velléité du président Lai Ching-te et de son administration de s'en prendre au parti d'opposition ou de détourner l'attention du public. Il faut cependant noter qu'une grande figure du DPP au pouvoir, Chang Wen-san, ancien vice-premier ministre, a aussi été inculpé en juillet dernier dans une affaire de corruption qui date de son mandat de maire de Taoyuan. Selon certains, il s'agirait d'une preuve que les affaires de corruption n'épargnent aucun parti.
Pour le moment, que peut-on dire de l'impact de la démission de Ko Wen-je et de son inculpation sur l'avenir du Parti du peuple taïwanais ? Au premier abord, cela s'apparente à un coup dur pour ce parti, d'autant plus que sa popularité reposait en particulier sur le charisme de Ko Wen-je. Chirurgien de formation, il a fait irruption sur la scène politique taïwanaise il y a tout juste 10 ans lorsqu'il est devenu maire de Taipei en 2014 en tant que candidat indépendant avec le soutien à l'époque du Parti démocrate progressiste. Au fil de sa carrière, il a cherché à mettre en avant sa singularité en créant en 2019 le Parti du peuple taïwanais qui a obtenu de bons résultats aux élections législatives l'année suivante en remportant 5 sièges de députés. En 2024, Ko Wen-je s'est présenté à l'élection présidentielle et bien qu'il se définisse comme un candidat ni bleu ni vert, c'est-à-dire ni proche du KMT ni du DPP, ces dernières années, ses prises de position le rapprochaient plutôt du KMT, mais les négociations pour une candidature présidentielle commune n'ont pas abouti. Au final, Ko Wen-je est arrivé 3e après l'actuel président Lai Ching-te du DPP et Roh Yo-hee, le candidat du KMT, mais Ko Wen-je a tout de même remporté 26,5% des voix, soit plus d'un quart des Taïwanais qui se sont déplacés pour voter. Ayant axé sa campagne non pas sur les relations entre les deux rives, mais sur les sujets sociaux tels que le prix exorbitant des loyers et les bas salaires, c'est notamment l'électorat jeune qui avait voté pour lui. Décrochant aux législatives de l'an dernier 8 députés, le Parti du peuple taïwanais est en outre en position d'arbitre au Parlement, car le KMT majoritaire n'a toutefois pas la majorité absolue. Dans les faits, ce que l'on a pu souvent observer ces derniers mois, c'est une alliance entre les députés du KMT et du TPP sur les sujets débattus au yuan législatif. Malgré le coup dur que ces dernières évolutions représentent pour le Parti du peuple taïwanais, le fait que Ko Wen-je se présente comme victime d'une persécution politique a en même temps entraîné une vague d'adhésion. C'est en tout cas ce qu'a indiqué hier le secrétaire général Jo Lee-sio, annonçant que plus de 3000 demandes d'adhésion avaient été déposées en quelques heures hier, entraînant la saturation du site internet. Il est encore trop tôt pour savoir à quel point les perspectives d'avenir du TPP seront affectées par ces affaires judiciaires. Si Ko Wen-je est condamné et qu'il ne peut plus se représenter, les prochaines échéances électorales auront valeur de test pour son parti. Avec des candidats moins connus que lui et sans son soutien pendant la campagne, le Parti du peuple taïwanais pourra-t-il conserver des députés au Parlement ? On se souvient du New Power Party, un parti issu de la société civile qui avait été fondé il y a 10 ans au lendemain du mouvement des tournesols, lorsque les étudiants avaient occupé le yuan législatif pendant 3 semaines pour protester contre un accord sur les services avec la Chine. L'actuel président par intérim du Parti du peuple taïwanais, Huang Guochang, qui était l'un des porte-parole du mouvement des tournesols, avait d'ailleurs été à la tête du New Power Party de 2015 à 2019. Le fait qu'il ait ensuite rejoint le parti de Ko Wen-je a d'ailleurs été vivement critiqué par certains de ses supporters. En 2016, le New Power Party avait obtenu 5 sièges de députés aux législatives, mais ensuite ce parti a perdu sa popularité au point d'être remplacé par le TPP comme 3e force politique du pays. Le Parti du peuple taïwanais connaîtra-t-il le même sort ? Ses succès auront-ils été éphémères ? S'il est trop tôt pour le savoir, c'est une question que les analystes politiques suivront de près. En attendant les prochaines grandes échéances électorales, RTI continuera à vous tenir informés des évolutions de la procédure judiciaire concernant Ko Wen-je et d'une nouvelle élection à la présidence de son parti.